Caroline, bonjour. Bonjour. On est sur le stand Gemalto. On va parler de expérience interactive SMS. Alors c'est quoi? L'interactive SMS aujourd'hui, c'est un canal qui propose une expérience utilisateur unique. Donc c'est un canal qui est basé sur la bande passante SMS et qui s'appuie sur une application dans la carte SIM qui permet de proposer une expérience utilisateur complètement différente de celle d'un SMS normal, notamment un dialogue avec une navigation intuitive, avec un accès en un clic à l'étape suivante du dialogue ou à la prochaine action, ce qui permet aujourd'hui d'observer des taux de réponse de 2 à 10 fois supérieurs en fonction des campagnes par rapport au SMS simple. Pourquoi? Aujourd'hui, le frein, l'expérience utilisateur d'un SMS classique, c'est qu'on reçoit un SMS dans son inbox et que derrière, il faut que l'utilisateur accède à l'inbox. Très souvent, il efface le SMS sans l'avoir même lu et que très souvent, la sollicitation à l'intérieur nécessite une action compliquée de sa part, le renvoi d'une information à un shortcode. Et on comprend aisément pourquoi les taux de réponse sont bas, de l'ordre du %, voire de même inférieur. Avec l'interactive SMS, et vous le verrez tout à l'heure, l'expérience est complètement différente. Le message pop-up sur l'écran, donc il ne va pas dans l'inbox, il est obligatoirement vu et il propose naturellement, en utilisant les commandes simples du téléphone, une navigation. Vous êtes intéressé, vous cliquez sur OK et vous passez à la proposition suivante. Vous acceptez de partager de l'information sur vous, vous sélectionnez un item dans un questionnaire et l'information est collectée. Alors Gemalto a travaillé sur 14 usages, alors il peut y en avoir plus, mais sur ces 14 usages, comment vous avez travaillé? Alors en fait, l'idée c'était de positionner vraiment ce canal comme un canal alternatif de messaging pour les opérateurs. Et nous avons travaillé avec une quarantaine d'entre eux qui utilisent aujourd'hui ces solutions pour identifier les cas d'usage les plus pertinents et les plus fréquents. On arrive à 3 grandes familles. L'ensemble des campagnes CRM de l'opérateur, donc la promotion de leurs services, l'ensemble des interactions avec leurs abonnés sous forme de marketing relationnel. Donc ça c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est les accompagner dans la création et la qualification de leur base d'opt-in. Très souvent, la contrainte légale les oblige pour faire du marketing mobile de demander la permission à leurs utilisateurs. C'est extrêmement compliqué et coûteux et grâce à l'interactive SMS, on peut collecter de l'information de manière très simple, très intuitive et très rapide. Et puis la troisième famille de cas d'usage, ce sont les cas où l'opérateur met à disposition le canal de marques tierces pour que ces marques puissent faire la promotion de leurs propres offres et de leurs propres services auprès de l'audience de l'utilisateur. Alors on peut rappeler quand même que cette interactive SMS a une particularité, c'est que c'est grâce à la carte SIM quand même. Tout à fait. D'accord. Donc on utilise bien la bande passante SMS, une bande passante aujourd'hui disponible sur l'ensemble des réseaux dans le monde entier. Et cette SMS est interprétée et lue par une application dans la carte qui crée cette expérience utilisateur unique que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est une application déployée sous forme dans la carte SIM, ce qui garantit également 100% de reach, un déploiement compatible avec 100% des handsets du marché, d'où le panel de handsets présenté. Alors du plus petit dans un pays, on va dire, émergent. Typiquement, c'est le best-seller en Inde. Voilà, best-seller en Inde, avec les best-sellers en Europe avec l'iPhone. Et alors, voilà, ça c'est un peu particulier, c'est qu'on peut aussi déployer la solution sur iPad. Il suffit que l'opérateur s'y mette. Et voilà, et on peut faire de l'interactive SMS sur iPad. Alors, Caroline, vous pouvez nous faire une démo? Tout à fait. Alors sur les iPads connectés en 3G, ils ont une carte SIM pour leur permettre d'un accès au réseau. Et donc un opérateur peut rentrer en relation directe avec ses utilisateurs. Donc ici, on va tester un certain nombre de scénarios. Ce qui est particulièrement pertinent pour l'iPad, c'est que l'opérateur puisse envoyer par exemple des alertes si la carte prépayée arrive en fin de crédit. Donc on va choisir opérateur CRM et on va choisir un low balance alert. Donc là, on va vivre ce que pourrait être l'expérience d'un utilisateur. Hello Wireless, mon opérateur m'informe que ma balance ne contient plus que 2 € et que potentiellement je vais être privé donc, des services liés à mon iPad. Donc oui, je veux recharger mon compte prepaid immédiatement. Il suffit de cliquer sur Accept. Je choisis 20 €.
Voilà, merci. Mon compte a été rechargé. C'est fini. C'est ça l'expérience interactive SMS, donc aussi simple que ça. Merci.